Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin de Belgique après un séjour au Canada qui a fait énormément de bien. Voilà. Aujourd'hui dans l'Évangile, nous avons une très belle parole et comme c'est samedi, on pourra faire un lien avec la Vierge Marie. Aujourd'hui, elle est avec nous. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix du milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a portée en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Quelle belle parole! Justement, on peut y voir Marie parce qu'on parle de la mère de Jésus. À l'Annonciation, l'ange lui dit « Le Seigneur est avec toi, je te salue, comblée de grâce. » À la Visitation, Élisabeth lui dit « Bienheureuse es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein. » Et dans cette parole, « Heureuse la mère qui t'a portée. » La place de Marie dans l'histoire du salut est unique. Elle est vraiment unique. Et on peut vraiment s'émerveiller de son oui. C'est vrai qu'on peut être reconnaissant pour le oui de Marie. On peut surtout être émerveillé de son intimité avec Jésus. Elle l'a porté, elle l'a élevé, elle l'a nourri, elle a accompagné ses premiers et ses derniers pas. Elle a toujours été avec lui, et pas juste physiquement, mais je pense que Marie et Jésus avaient un cœur à cœur extraordinaire dont on ne peut soupçonner la profondeur. Mais la joie, c'est que Jésus le reconnaît et il n'en reste pas là. Dans le royaume, les grâces de la mère sont aussi les nôtres. Tout ce que Marie possède, elle veut nous le donner à nous, ses enfants. Son intimité avec Jésus, eh bien nous aussi, quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous l'avons en nous, comme Marie qui l'a porté dans son sein durant 9 mois. Quand on reçoit le sacrement du pardon, on redevient tout beau, tout neuf, comme Marie, sans péché. Sauf que nous, on n'a pas l'Immaculée Conception, je te le concède. Dans la confirmation, on a reçu le Saint-Esprit comme Marie qui en a été couverte. C'est vrai que nous, à cause du péché, on n'a pas le même espace de docilité que Marie. Disons qu'il n'y a pas d'obstacle en elle. Mais nous aussi, par la confirmation, nous recevons le Saint-Esprit. À condition qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on la garde, c'est-à-dire qu'on la mette en pratique. Cette parole, elle consiste en quoi? Bien, ce sont les commandements de Dieu, naturellement, et tous les préceptes que Jésus nous a enseignés dans l'Évangile. Aimer son prochain comme soi-même, ne pas juger. Dans le chapitre 5, 6, 7 de Saint Matthieu, on peut retrouver beaucoup de moyens de garder la parole de Dieu. Alors, le trésor de la mère appartient à l'enfant, n'est-ce pas? C'est un poème de Thérèse de Lisieux qui nous le dit. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et quel est le trésor de Marie? C'est Jésus. C'est lui son trésor. Il est dans notre cœur depuis notre baptême. Alors, il s'agit de le chercher, d'avoir le regard de foi pour le trouver, chercher ce qu'il attend de nous, de le prier, de le choisir. Je me suis aperçue de cela, comment nos choix sont importants. Choisir Jésus, je le fais parce que je t'aime, puis des fois le Seigneur nous demande de gros choix pour lui, mais ça fait grandir l'intimité et la fidélité, c'est très important. Alors c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, que tu te laisses aimer par Jésus pour qu'il vienne en toi et que ce ne soit plus toi qui vive, mais lui qui vive en toi. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.